Peut-on parler de la mission de la France? Au cours de son premier voyage apostolique, du 30 mai au 2 juin 1980, Jean-Paul II n'a pas eu peur d'en parler. Avant d'embrasser le sol de notre pays, il disait « La France est la fille aînée de l'Église. La France, pays de tradition glorieuse, est une des grandes nations qui ont été marquées par la foi chrétienne depuis l'aurore de leur histoire. Et après la chute de l'Empire romain, elle fut la première communauté nationale d'Occident à se déclarer fille de l'Église, fille aînée de l'Église. » À Notre-Dame de Paris, Jean-Paul II disait « Voici que se présente devant mes yeux la France, mère des saints, au long de tant de générations et de siècles. Oh, combien je désire qu'ils reviennent tous dans notre siècle et dans notre génération à la mesure de ses besoins et de ses responsabilités. » Dans son homélie du Bourget, Jean-Paul II était encore plus explicite. « Il n'existe qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, permettez-moi, pour conclure, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question. Jean-Paul II explicitait ainsi ce qu'il pensait être la mission de la France. Premièrement, mission de fille aînée de l'Église. Donc dans chaque famille, on peut dire chaque enfant a sa mission. L'aîné a une mission particulière. Donc la France est fille aînée de l'Église. Et cette mission de fille aînée de l'Église a cette conséquence. Par son alliance avec la sagesse éternelle, elle doit être éducatrice des peuples. Voilà, éducatrice des peuples. Et c'est quand même paradoxal qu'une musulmane, Farida, nous rappelle notre mission. Et c'est elle qui vient nous redire aujourd'hui, vous êtes la France, fille aînée de l'Église, et votre parole a de l'importance pour le monde entier. Voilà. Alors notre mission n'est pas d'exporter la loi Taubira ou d'autres lois de ce genre, mais d'exporter la sagesse éternelle. Voilà, éducatrice des peuples. Je pense qu'il faut que ça soit bien gravé dans nos cœurs, cela. Voilà. Et même lorsque nos armées s'engagent, on ne s'engage pas pour aller faire la guerre, on s'engage pour l'éducation des peuples. Voilà. Ça c'est très important. À Lourdes, les 14 et 15 août 1983, Jean-Paul II a encore rappelé notre baptême. Oui. Pratiquement chaque fois que Jean-Paul II est revenu en France, il a rappelé notre baptême. Il nous a demandé de ne pas trahir les certitudes de la foi par des idéologies athées ou des remises en question systématiques et inconsidérées. Ne laissez pas l'indifférence religieuse se substituer à la foi au Fils du Dieu vivant, ni le matérialisme pratique étouffer l'aspiration vers Dieu dont vous êtes marqués. Sachez démasquer les tentations insidieuses qui jettent tant le soupçon sur Dieu. Priez vous aussi, priez davantage et prenez soin, jeunes et adultes, de nourrir votre foi. Pour Jean-Paul II, c'était évident à Lourdes. L'athéisme, le matérialisme pratique, l'indifférence, le soupçon sur Dieu empêchaient la France de remplir sa mission. En 1986, Jean-Paul II revient en France, à Lyon, puis à Paray-le-Monial et à Ars. Et après avoir évoqué les glorieux martyrs de Lyon, donc dans la messe à Eurexpo, il nous pose les mêmes questions qu'au Bourget. Chrétiens de Lyon, de Vienne, de France, que faites-vous de l'héritage de vos glorieux martyrs?
Que faites-vous pour contribuer à démasquer ces idoles d'aujourd'hui et à vous en affranchir? Puissiez-vous avoir toujours le discernement et le courage de la foi. Benoît XVI à Paris, après lui aussi avoir parlé des idoles de notre qui détournent de Dieu, donc nous a dit que nous devions retrouver cette fidélité à notre foi. Il y a des idoles. Alors les idoles, ça peut être le sport. Pourtant je suis sportif, donc j'aime le sport, je suis encore passionné par le... bon, donc ça fait réfléchir quand même quand on voit qu'on a cité de remplir 80 000 personnes, un stade de 80 000 personnes pour voir l'équipe de France de rugby, tant rempli autant pour la religion et pour Dieu. C'est bien là où on voit que il peut y avoir une idole. Le sport peut devenir une idole. Voilà. Alors, il est bon que le sport soit le sport. Et ça nous a pas fait de mal de prendre une bonne dérouillée au Pays de Galles. Parce que tout de suite, on se croit, ça y est, on va gagner. Et puis, bon, voilà, on se trouve qu'en face, on a des gens qui sont aussi le sport, c'est le sport. Donc, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Mais le sport, lorsque il devient une religion, il devient une idole. Voilà. Donc, il y a le sport, il y a le sexe, il y a beaucoup d'autres choses qui deviennent aujourd'hui des idoles, et c'est une menace. La grande menace pour notre mission, pour Jean-Paul II, il nous l'a dit donc à Lyon, vous jouissez de toutes les libertés. Voilà. Vous jouissez de toutes les libertés. À Eurexpo, il a utilisé 7 fois le verbe se souvenir. Église qui est à Lyon, souviens-toi de ta ferveur première. Et toi, Église qui est en France, souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de l'Esprit Saint qui t'habite. Et ça, c'est tout l'esprit de Jean-Paul II, mémoire et identité. On ne comprend notre identité française que par rapport à notre mémoire. Et c'est pour cela que les idéologues veulent effacer notre mémoire. On veut une nouvelle histoire de France, mais tout ce qui est la mémoire chrétienne. Donc, Jean-Paul II nous dit « souviens-toi ». Donc, redécouvre ta mémoire. Et comme à Paris, il avait parlé de la crise de notre Église, l'ignorance religieuse qui s'étale de façon déconcertante, l'indifférence religieuse, l'oubli de Dieu, le doute, le respect humain, etc. À Strasbourg en 1988. Donc, c'était un voyage européen, mais il était aussi en France. Donc, parler à la France et à l'Europe. Si le christianisme devait être marginalisé, c'est tout l'héritage européen passé qui serait nié et un avenir digne de l'homme européen compromis, y compris celui de l'incroyant. Et Jean-Paul II a voulu faire comprendre aux Européens et donc aux Français qu'ils devaient reconnaître que des valeurs chrétiennes n'a pas été un progrès, mais une régression, le déclin de l'Europe. Dans cette décadence de l'Europe, que Benoît XVI appelait apostasie, nous devons nous demander quelle responsabilité revient à la fille aînée, la France. La fille aînée n'a pas montré le bon exemple, c'est elle qui s'est première de la loi de Dieu dans sa constitution. Qui peut rester fidèle lorsque l'aîné donne un tel contre-témoignage? En 1996, à Reims, Jean-Paul II nous disait, alors là aussi il y a eu toute, vous rappelez ceux qui ont vécu 1996, toute la polémique pour la venue de Jean-Paul II, parce qu'il ne fallait surtout pas parler du baptême de la France. Voilà. Donc le pape est venu pour célébrer le baptême d'un illustre barbare inconnu. Voilà. Donc on fait déplacer le pape pour célébrer le baptême de Clovis. Bon, il est bien évident que le pape est venu pour le baptême de la France. C'est clair. Et donc, il nous a dit,
En tant que successeur de Pierre, je vous avais appelé à renouveler votre fidélité aux promesses de votre baptême. Je vous adresse à nouveau cet appel, vous voyez, cette insistance de Jean-Paul II depuis 1980, promesse de votre baptême. Et il nous dit, par le baptême, vous avez choisi le Christ, vous avez choisi le bonheur et la vie. Je reviens un petit peu en arrière, en 1980. Le 1er juin 1980, au Parc des Princes, Jean-Paul II rencontre les jeunes Français. Et beaucoup disent, c'est là que sont nées dans l'esprit de Jean-Paul II les Journées mondiales de la jeunesse. Cette rencontre avec les jeunes Français a été un temps exceptionnel. Et voici ce que Jean-Paul II leur a dit, pour être fidèles à leur foi. Vous en avez les moyens, les prenez-vous vraiment. Au nom de tout l'amour que je vous porte, je n'hésite pas à vous inviter. Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Que craignez-vous ? Faites-lui confiance, risquez de le suivre. Oui, cela demande des renoncements, une conversion qu'il vous faut d'abord oser désirer, demander dans la prière et commencer à pratiquer. Laissez le Christ être pour vous le chemin, la vérité et la vie. Laissez-le être votre salut et votre bonheur. Laissez-le saisir votre vie tout entière. Voilà les hommes et les femmes dont le monde a besoin, dont la France a besoin. Vous aurez personnellement le bonheur promis dans les béatitudes, et vous serez en toute humilité et respect des autres et au milieu d'eux le ferment dont parle l'Évangile. Vous bâtirez un monde nouveau, vous préparerez un avenir chrétien. C'est un chemin de croix, oui, c'est aussi un chemin de joie, car c'est un chemin d'espérance. Avec toute ma confiance et toute mon affection, j'invite les jeunes de France à relever la tête et à marcher ensemble sur ce chemin, la main dans la main du Seigneur. Jeune fille, lève-toi, jeune homme, lève-toi. Ce qui s'est passé avec les manifs pour tous, c'est le fruit de cela. C'est Jean-Paul II qui a permis le réveil de cette France profonde et de ces générations Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Je conclus en reprenant le dernier appel de Jean-Paul II à la France, le 15 août 2004, à Lourdes. Frère Joseph en a parlé hier. Dernier et émouvant message à la France. L'avons-nous approfondi et pris au sérieux ? Il est court, donc c'est très facile de retrouver l'homélie de Jean-Paul II, tapez sur Google, et vous savez très bien faire, donc c'est vite fait. Mais ce message est très important pour nous aujourd'hui. De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous les femmes. Et c'est vrai, la France est marquée par les femmes. Patronne principale de la France est une femme, la Sainte Vierge. Patronne secondaire de la France, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et patronne de Paris, Sainte Geneviève. Rappelons-le, avant les élections municipales. Bon, un appel spécial à vous les femmes. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. À vous tous, frères et sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel. La vie est un don sacré dont nul ne peut se faire le maître. Donc, vous vous rappelez, le pape avait toutes les peines du monde à lire cela, et il a été applaudi pendant des minutes et des minutes et des minutes à Lourdes. La Vierge de Lourdes a enfin un message pour tous. Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin aussi d'être libérée. Christ en est le libérateur, lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. Chers amis,
Pour cela, nous savons que nous pouvons compter sur celle qui, n'ayant jamais cédé au péché, est la seule créature parfaitement libre. C'est à elle que je vous confie, marchez avec Marie sur les chemins de la passion de votre humanité. Puisse ce forum nous aider à mieux comprendre ce que Jésus, par son vicaire, a voulu nous dire. La mission de la France n'est pas une mission du passé, c'est une mission actuelle, une mission d'avenir. À nous d'écrire la page de l'histoire de France, à nous de vivre fidèlement la mission de la France en ces temps de dictature du relativisme. Soyons des témoins, c'est-à-dire du mystère spirituel de la personne, de Dieu pur esprit. Soyons des témoins de la vraie liberté, liberté libérée par le Christ. Jean-Paul II savait très bien si la France était si sensible au mystère de la liberté, elle le devait à ses racines chrétiennes. Voilà. Alors, sœur Clotilde va maintenant